13h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Information. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Voyons ensemble les titres. La CGCI Académie 2024, le forum économique du patronat ivoirien, est lancé pour une 12e édition et cette année, il est centré sur la contribution de l'industrie des services au développement économique en Afrique. Comment en faire un secteur des services performant à l'image des économies de Singapour et de l'île Maurice. L'économie ivoirienne, une opportunité dynamique d'investissement rentable. Le Premier ministre présentait les avantages du cadre économique en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens vivant aux Émirats Arabes Unis. Il annonce la mise en place prochaine d'un organisme pour soutenir les projets entrepreneuriaux des Ivoiriens de la diaspora. Et puis ce lundi 25 novembre, journée mondiale de lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. L'ONU lance pour l'occasion 16 jours d'activisme autour de la campagne Pas d'excuses, tous unis, toutes les 10 minutes, une femme est tuée pour mettre fin à la violence contre les femmes. Faire de l'industrie du service un levier économique en Côte d'Ivoire, voilà l'ambitieux projet derrière la CGCI Académie 2024, un prestigieux forum économie du patronat ivoirien qui s'est ouvert ce lundi 25 novembre, une 12e édition avec au cœur des préoccupations l'industrie des services. Quel impact sur la performance de nos économies en Afrique? Des pays pionniers du secteur, Singapour et l'île Maurice, apporteront leur cachet à cet événement et notre pays, la Côte d'Ivoire, y voit une opportunité pour améliorer son industrie des services au-delà de 50%. Abu Dhabi, ambassade de Côte d'Ivoire aux Émirats Arabes Unis, en mission dans le pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Ils sont travailleurs indépendants, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, étudiants, loin de la terre natale. Pour diverses raisons, ils ne manquent pas une occasion de marquer leur attachement à leur patrie. Cette rencontre nous donne l'occasion d'échanger directement avec 3 personnalités clés que toute diaspora ivoirienne à l'étranger rêve de rencontrer. 1, leur ministre de tutelle. 2, le ministre de la Construction, qui s'occupe de l'un des secteurs d'investissement prioritaires de la diaspora. Et vous, Monsieur le Premier ministre, à travers qui ils espèrent transmettre leurs doléances aux autres membres du gouvernement, mais aussi au président de la République. Ils sont heureux et honorés de recevoir le Premier ministre et de pouvoir lui partager leurs attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans le pays qui les accueille. Nous proposons la création, si possible, d'un hub d'affaires ivoirien aux Émirats Arabes Unis, d'une plateforme qui servira à soutenir nos entrepreneurs dans leur développement en facilitant leur accès au financement et au partenariat. Renforcer l'image de notre très chère Côte d'Ivoire comme destination d'affaires privilégiée aux Émirats Arabes Unis et surtout dans le Moyen-Orient. Le chef du gouvernement ne manque pas de leur donner des nouvelles de la Côte d'Ivoire, les invitant à venir prendre leur part au développement de la nation ivoirienne. Le pays bouge, le pays avance, le pays est bien tenu par le président Alassane Ouattara. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est maintenant le 2e pays en matière de business après le Nigeria. Vous avez une belle nation qui se développe et qui a besoin de vous. C'est de pouvoir être des hommes et des femmes qui prennent en main leur destin par la qualité du produit que vous sortez, du produit intellectuel, par la densité de ce que vous faites. À quelle porte frapper, à quel interlocuteur s'adresser en cas de besoin, les personnes ressources leur ont été présentées à l'occasion. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, les a rassurés sur les mécanismes innovants initiés afin de leur permettre d'obtenir un ACD en toute sécurité. Heureux de cet échange, les Ivoiriens de la diaspora vivant aux Émirats Arabes Unis ont offert des présents au chef du gouvernement ainsi qu'à plusieurs membres de sa délégation. La croissance du secteur économique de la Côte d'Ivoire avec l'industrie des services, vous l'aurez compris. Nous revenons sur ce prestigieux forum économie du patronat ivoirien, la CGCI Académie 2024, qui a ouvert ses portes donc ce 25 novembre et qui s'achèvera demain, 26 novembre 2024. Notre pays vise donc d'améliorer son industrie des services au-delà de 50%. Je vous propose d'écouter l'intervention du vice-président de la République au cours de son allocution à la cérémonie d'ouverture.
Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ici, aujourd'hui, témoigne une fois encore, une fois de plus, de votre engagement constant en faveur du secteur privé et illustre le rôle prépondérant que ce secteur tient dans votre vision du développement pour notre pays. Cette vision ambitieuse, structurée et articulée autour des plans nationaux de développement qui vaut à notre pays de continuer à enregistrer des progrès remarquables, unanimement reconnus et salués. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines? Tel est le thème soumis à notre réflexion pour cette 12e édition du Forum CGC Academy. En proposant cette problématique, la CGC Academy nous invite à explorer les moyens par lesquels l'industrie des services peut soutenir une croissance économique durable, favoriser la création d'emplois et diversifier les économies africaines, économies qui traditionnellement restent tributaires de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles. Le développement des services peut constituer un puissant facteur de diversification et de compétitivité. Il s'agit, bien évidemment, des services à forte valeur ajoutée, comme les services financiers, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, ainsi que le commerce de détail, qui impactent significativement le PIB de nombreux pays africains tout en stimulant l'inclusion sociale. La digitalisation soutient également des domaines comme le e-commerce, le télétravail et l'éducation en ligne, ce qui a contribué à renforcer la résilience économique, notamment face à des crises comme la pandémie Covid-19. Ces avancées ont facilité l'inclusion financière des plus vulnérables et ont offert de nouvelles opportunités aux petites et moyennes entreprises. Voilà un cadre macroéconomique ivoirien compétitif et stimulant, voilà, qui traduit bien donc la vision du chef de l'État sur les finances en Côte d'Ivoire. Un engagement qui a été également porté dans le cadre de la précédente COP qui s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan par le vice-président de la République qui l'y représentait, le chef de l'État ivoirien, et sur le financement durable pour contrer les effets néfastes du changement climatique. Les élus ivoiriens qui étaient présents aux côtés du vice-président de la République ont focalisé leur action sur des partenariats économiques pour des projets verts en Côte d'Ivoire. Suivons ce commentaire de Eboué. André Narcisse Méman, maire de Ben-Ouye, commune rurale située dans l'ouest ivoirien, est présent à la COP29, conférence des parties sur les changements climatiques à Bakou en Azerbaïdjan. Ce jour, il intervient au cours d'un panel au pavillon de l'ONUDU, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette session porte sur le développement et le financement de la cuisson propre. Comme lui, plusieurs autres élus et représentants des collectivités territoriales sont présents à cette COP, tous guidés par la recherche de partenariats et de financements pour adresser les problématiques liées au changement climatique. Aujourd'hui, le remède au changement climatique, c'est les ressources financières. Nous avons des budgets qui ne sont pas importants. Autant l'État plaide pour avoir des financements dans le cadre, par exemple, de la restauration du couvert forestier, autant des petites communes comme nous aussi plaidons pour avoir des financements pour mettre en œuvre les stratégies que nous avons pu élaborer. Ce genre de rencontre au niveau de la COP29 permettra de rencontrer des partenaires à l'effet de financer l'énergie verte. C'est le lieu approprié justement pour continuer notre plaidoyer en termes d'obtention de financement, d'accompagnement nécessaire, d'appui. Il nous faut absolument reboiser nos forêts et faire du planting d'arbres dans nos villes pour en faire des villes vertes. Transformer les territoires en villes vertes, le projet est en gestation. Je suis parti tout récemment en Italie, à Rome, rencontrer les responsables du FIDA et de la FAO pour solliciter leur appui à l'effet de m'aider à mettre en œuvre un projet nommé
la ville verte en Côte d'Ivoire. J'envisage de faire une grande réunion avec les collectivités territoriales à Abidjan, les maires, les présidents des régions, pour parler de ça avec eux. Cette édition de la COP, surnommée la COP du financement, vise à convenir d'un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'accroître les contributions des pays développés pour atteindre plus de 1000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. L'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a pas été atteint. Un environnement qui fait barrage aux effets du réchauffement climatique et propice aussi à la paix. Et d'ailleurs, pour la paix, le gouvernement ivoirien s'unit à la société civile pour agir ensemble pour le renforcement de la cohésion nationale. Michel Mambo, Sogodogo. Les organisations de la société civile engagées aux côtés du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour gagner le pari d'une élection apaisée en 2025, le partenariat est scellé. Nous avons estimé qu'il était essentiel d'avoir des programmes nouveaux qui impliquent à la fois des décideurs politiques, mais aussi des communautés à la base, afin de construire de manière cohésive et de manière cohérente des programmes de paix qui sont bâtis sur la résilience des populations. Une Côte d'Ivoire paisible, même en période d'élection. Un cadre permanent de concertation est ainsi créé. Il s'agit d'un espace de dialogue et de synergie d'action au service de la paix. Dans un contexte marqué par la persistance des menaces émergentes, avec des défis sécuritaires et sociopolitiques, il est primordial de mettre en place des mécanismes de concertation, de collaboration et de coopération entre tous les acteurs sociaux afin d'adresser ces problématiques dans un élan de solidarité. Mon département ministériel s'engage à travers la mise en place de ce cadre permanent de concertation et de collaboration à travailler en toute synergie avec vous. Prenez part à cette signature de convention avec le ministère en charge de la cohésion nationale, une dizaine d'ONG et associations de la société civile, ainsi que plusieurs partenaires techniques, notamment le PNUD, l'Union européenne et Interpeace. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce 25 novembre marque aussi le lancement de la campagne Tous Unis. C'est une initiative de 16 jours d'activisme qui s'achèvera le jour de la commémoration de la journée des droits de l'homme, donc le 10 décembre prochain. L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur l'augmentation exponentielle de la violence à l'égard des femmes afin de relancer les engagements des décideurs, mais aussi des politiques. Amidia Rassouba. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles se déroule du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Elle vise à mobiliser les populations et les organisations du monde dans le but de prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette période est l'occasion d'organiser des activités et des actions de sensibilisation. Nous avons choisi pour la campagne nationale 2024 le thème « Ensemble ». Pour une Côte d'Ivoire sans violence envers les femmes et les filles, renforcer la protection, promouvoir l'autonomisation. Ce thème reflète notre détermination à agir de manière concertée en mobilisant tous les acteurs de la société, autorités publiques, organisations de la société civile, communautés locales, les familles, pour éradiquer ce fléau qui porte atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux de nos mères, sœurs et filles. Selon la ministre Nasséné Touré, plusieurs lois ont été adoptées et renforcées en vue de les protéger. Depuis la conférence de Beijing, la Côte d'Ivoire a accompli des progrès significatifs, notamment à travers des réformes législatives, institutionnelles et communautaires. Nous avons adopté et renforcé les lois spécifiques pour protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, notamment la loi sur la prévention, la protection et la répression des violences sexuelles et sexistes. Des campagnes nationales de sensibilisation ont été lancées pour éduquer les populations sur les droits des femmes et les problèmes liés aux violences basées sur le genre, favorisant ainsi un changement de paradigme. Le ministère a initié des formations aux ministères sectoriels impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Défense,
le ministère de l'Intérieur et de la Justice afin d'améliorer la prise en charge des victimes et de garantir que les responsables des violences soient traduits en justice. Nassene Batoura a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer pour une politique de tolérance zéro contre les actes de violence basés sur le genre. Et la violence basée sur le genre, l'ONG Overcome Women en fait son champ d'action. Suivons-la dans cette rencontre de sensibilisation autour du film Silence mortel. C'est avec Didier Nguessa. Le film Silence mortel est une initiative de l'ONG Overcome Women et de ses partenaires pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre, VBG. Ce projet vise également à encourager la recherche de solutions pour lutter contre ces violences tout en rappelant les droits des victimes et les ressources disponibles pour leur venir en aide. Ce film nous a permis de visualiser ce qui se passe au sein des familles, au sein des écoles, au niveau même du mariage. En même temps, ce film nous a donné beaucoup d'espoir pour voir qu'il y a des hommes et des femmes qui chaque jour travaillent pour que ça cesse. Le combat qu'elles sont en train de mener en se battant mètre par mètre, si nous on se mettait tous à leur service, on essayait de tous les accompagner dans les ONG, dans leur combat, on réglerait ce problème-là. Silence mortel invite à l'écoute et au soutien de celles qui ne peuvent pas se faire entendre. Ce film, pour nous, se présente comme un déclencheur. On s'est dit pourquoi pas faire un film qui va nous permettre de mobiliser des ressources pour soutenir financièrement ces femmes, pour les accompagner psychologiquement, pour renforcer leur leadership et leur confiance en elles, afin qu'elles sortent de ces violences basées sur le genre. Créée en 2018, l'ONG s'engage activement dans la lutte contre les violences basées sur le genre et promet l'accès à l'éducation, à la santé sexuelle et au leadership féminin. Et on ne saurait évoquer cette journée sans un mot sur les viols de Mazan en France. Ce lundi 25 novembre, le ministère public a requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle contre Dominique Pellicot pour ses agissements abjects. Gisèle Pellicot, victime principale, on le rappelle, des quelques 200 viols répétés, dont la moitié attribuée à son ex-mari et autres présumés coupables, les 50 hommes avec qui il est accusé d'avoir violé son épouse sédatée durant 10 ans. Et la lutte contre les violences basées sur le genre se fait au niveau économique également. Un financement de la sensibilisation pour l'éducation des femmes et l'autonomisation des femmes. On en parle avec Julien Gogo et Sidonie Davila. Business for Gender Equality, Before Gender, est une initiative destinée à mobiliser les entreprises en faveur de l'égalité du genre et de l'inclusion dans l'éducation. Ce projet devrait avoir un impact significatif sur la jeune fille en milieu scolaire. À travers ce projet, il y a la vie de 52 500 filles qui vont changer. Les acteurs du secteur privé, soucieux de leur responsabilité sociétale, RSE, des ONG, des institutions publiques ainsi que des partenaires au développement ont participé au lancement de cette table ronde. Une initiative issue de la GNP 2023 où nous avons mis le curseur sur la RSE des entreprises. En réalité, c'est comment les entreprises peuvent contribuer au développement de leur communauté et de leur environnement. Projet qui nous permettra à terme de pouvoir récolter des fonds dans le cadre de la RSE en faveur des programmes nationaux. Le renforcement de la compétence de vie de la jeune fille, ensuite l'appui à l'alimentation scolaire. L'appel au secteur privé pour renforcer le dispositif de financement et le dispositif national est très important. Cet événement qui se tiendra le 6 décembre 2024 est une recommandation de la 6e édition de la Journée nationale du partenariat JNP. Avec un financement total recherché de 1,64 milliard de francs CFA, Before Gender vise des résultats concrets en matière de sécurité, de santé et de réussite scolaire.
Et en Côte d'Ivoire, les femmes membres des associations de valorisation d'entraide communautaire avec ont plus de chances de pouvoir recevoir un appui pour leur autonomisation. Et l'ONG Care Côte d'Ivoire apporte aux femmes de Divo une unité de transformation des restes de cabosses de cacao en compost, en potasse, en savon, mais aussi en charbon écologique. On le voit dans ce rapport de Soro Corona. Dans cette unité de transformation sortiront du compost, de la potasse, du biochar, du charbon et du savon, des produits obtenus des résidus du cacao. Ce projet intitulé Cocoa App Cleaning est mis en œuvre par Care Côte d'Ivoire avec son partenaire Cargill West Africa dans le département de Divo. Cette initiative de Care Côte d'Ivoire vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes membres des associations de valorisation d'entraide communautaire avec. L'unité de transformation a été inaugurée et remise aux femmes bénéficiaires par les autorités administratives traditionnelles et les responsables de Care Côte d'Ivoire et ses partenaires. Chaque femme a son AGR ici dans ce projet et c'est un projet collectif qui vient encore apporter plus d'argent et aussi qui va créer la cohésion sociale dans ces groupes d'AVEC. Les femmes des AVEC sont exhortées à redoubler d'efforts afin d'être des modèles. Je voudrais inviter ici les braves femmes à une adhésion massive du projet et s'approprier des mécanismes de transformation des résidus du cacao. Je voudrais également vous inviter à faire bon usage du matériel et des infrastructures mis à votre disposition. Tu peux avancer si seulement tu crois en ce que tu fais. Aujourd'hui, voilà nos mamans qui transforment les résidus de cabosse de cacao en biochar. Il y a 20 ans en arrière, ces femmes-là savaient qu'elles allaient être des femmes transformatrices. Aujourd'hui, on parlera de vous partout, on parlera des AVEC. À côté de cette unité de transformation des résidus du cacao en produits dérivés, ces femmes des AVEC se sont lancées dans l'élevage du porc. Une visite guidée de l'usine et de la ferme ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. Et un autre défi à relever, cette fois dans le domaine de la santé avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan qui, avec le soutien donc de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien, du Canada, mais aussi de la Suisse, renforce les capacités de son personnel, mais aussi capacités matérielles. Une initiative portée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le reportage de Astou Soro et Léon Bron. La Côte d'Ivoire franchit un pas en matière de soins cardiaques pour enfants. Des spécialistes canadiens renforcent les capacités des praticiens ivoiriens pour permettre à ces derniers de répondre à la demande croissante de prise en charge de malformations cardiaques. L'objectif final, c'est que les équipes de Côte d'Ivoire, les équipes de chirurgie cardiaque pédiatrique, les équipes de chirurgie cardiaque adulte, les équipes interventionnelles, que ces équipes-là soient autonomes, qu'elles soient au même niveau pour ce qui concerne les normes internationales pour pouvoir opérer toutes les malformations cardiaques ici en Côte d'Ivoire. Au menu de ce programme, atelier interactif, partage d'expériences. Également, une assistance de la dizaine de spécialistes canadiens en cardiologie avec les équipements de pointe aux équipes de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Dans les 5 pays où on a été, nous partons actuellement avec les meilleurs lieux physiques, la qualité des installations, la qualité des plateaux techniques, la qualité aussi du personnel qui est déjà formé, nous met déjà dans une position où on est très confiant dans les 4 prochaines années. Cette formation dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé, l'Institut de cardiologie d'Abidjan et la société suisse Mutreli. 200 professionnels de santé déjà formés, 70 enfants pris en charge depuis le lancement de ce programme. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. À travers la vision du président Alassane Ouattara, la réalisation de toute cette vision-là, c'est l'ICA. Le fait qu'il y a un institut de cardiologie qui opère des enfants, qui opère des adultes depuis 1978 en Afrique, c'est quand même une chose. Donc l'idée était de renforcer ces capacités sur la base de standards internationaux pour opérer les Ivoiriens chez eux, près de leur maison. C'est pas la peine de sortir. Prévue pour avril 2025, une autre mission de formation pour davantage renforcer le leadership africain de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Parlons d'action de prévention et de promotion de la santé dans le cadre des 3e journées scientifiques nationales des paramédicaux au service de la santé des armées. On en parle avec Kader Sogodogo.
Ils sont des paramédicaux en charge de la santé des armées. Ils sont aux 3e journée scientifique nationale initiée par leur association. Cette année, les travaux se tiennent autour d'un thème central: action de prévention et de promotion de la santé. Pourquoi et comment? Cette rencontre se veut un cadre de partage pour un service de santé des armées qui est au goût de bonnes pratiques nouvelles. Il est réel que nous ne pouvons changer les circonstances de notre milieu, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes en travaillant sur nous, en développant nos compétences et nos connaissances. C'est dans le but de répondre à ce besoin de changement que nous avons décidé de participer à la mise en œuvre du dernier axe stratégique du Plan national de développement sanitaire 2021-2025, qui se rapporte au renforcement de la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies. Cette 3e journée ont pour parrain le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui se réjouit de ce cadre de partage. Votre rôle est important pour la société ivoirienne, pour nos familles, pour nos militaires, pour nos gendarmes. Se maintenir à ce niveau de conscience et même chercher à améliorer. Je suis très admiratif de ce sentiment et de cet état d'esprit. D'autres structures gagneraient à vous suivre. L'Association des paramédicaux des armées de Côte d'Ivoire a été créée en 2009. La présente rencontre a été placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Retour sur la plus grande fête du Royaume Bron avec le festival Adaye Kessié. La 9e édition s'est inscrite sous le signe de la cohésion entre les peuples. Hermaniamia. Traditionnelle parade du roi, de ses chefs de province et des cantons pour clôturer l'Adaye Kessié Festival. Cette 9e édition, le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjimane, bien que présent, n'a pas pris part à la parade, mais comme à l'accoutumée, cette édition a encore mobilisé des milliers de festivaliers de la sous-préfecture de Tabagno dans le département de Bondoukou pour assister à cet événement qui fait la promotion du riche patrimoine culturel du peuple bron. L'Adaye Kessié Festival tire son fondement de la nécessité de démocratiser le rythme autour de l'Iyam. Le projet, c'est de le rendre accessible et populaire à tout le peuple bron. Placé cette année sous le thème « Peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage », l'événement a réuni dignitaires, responsables politiques, diplomates, chefs de canton et leaders de communautés des autres régions du pays telles que les Koumen, les Dan et les Koulango, ainsi que des invités des pays voisins, preuve que le festival a su accroître sa notoriété, attirant chaque année un public de plus en plus large. Je suis très satisfait, je suis arrivé hier pour honorer le royaume de Bron, d'avoir participé aux côtés des Alliés à la lutte contre la barbarie nazie. Il y a eu une très belle cérémonie militaire et puis là on termine en apothéose avec ce spectacle absolument grandiose. C'est ma première fois d'assister à la Adaye Kessié, je suis tellement satisfait. Je vois des images étonnantes. Donc ça va vraiment attirer. Donc je prie Dieu pour que l'année prochaine puisse me trouver, pour que je puisse assister. En plus des célébrations traditionnelles, des conférences et des panels, ainsi que des concours de beauté ont été organisés. Au-delà de sa fonction de conservation des traditions, le festival attire à être un acteur du développement local. Les élus et les responsables régionaux ont été invités à soutenir cette initiative ambitieuse qui vise à établir Tabagno comme une destination culturelle de premier plan. Et découverte et étonnement sur un pèlerinage en Turquie, les pèlerins ivoiriens étaient dans la Cappadoce, nous dit Charles Tatou. Pèlerinage chrétien au titre de 2024 avec le soutien de l'État à travers la direction des cultes. Une vague de chrétiens pèlerins ivoiriens du circuit de la Turquie séjourne présentement dans la Cappadoce, une des régions montagneuses situées dans la partie centre de ce pays appelée autrefois l'Asie mineure. Ici, guidés par le souci du renforcement de leur foi chrétienne, les pèlerins ivoiriens dans les villes de Urgup, Gorem et autres localités à la découverte des traces de Saint-Jean et des chrétiens primitifs qui, remplis de foi selon les Écritures saintes, avaient résisté à la persécution grâce aux grottes et aux montagnes qui leur servaient
des lieux d'habitation. On a vu que le christianisme, il y a longtemps qu'il existe. Ces grottes sont devenues des mosquées et c'est le même Dieu qu'on prie. Je pense que c'est l'évolution. Mais ça fait plaisir de voir ces grottes qui étaient des églises et on a vu comment nos dévanciers ont travaillé et ça nous donne au plus ce que nous lisons dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous le voyons et ça fait plaisir de voir ce qui a existé. Ici en Turquie, les sites de pèlerinage, on pense un peu aux 7 églises vraiment d'ici. On a l'impression qu'il n'y a que le péché, ceci. Non, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Par exemple ici, c'est vraiment le symbole de la résistance, le symbole de la ténacité, le symbole de l'amour même véritable du Christ. Prochaine destination, Konya, une autre région chargée d'histoire de l'ancien monde chrétien. Voilà, le rendez-vous est pris avec Charles Tatou donc pour retrouver des images de ce merveilleux pèlerinage en Turquie. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 20h, le journal avec Marie-Laure Gourand.